Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la super pêche. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants, tant qu'à faire. Alors, le CAC 40 est toujours vendeur. Rappelez-vous, on avait eu un signal de vente, donc on n'a rien fait aujourd'hui, on n'est pas dans le sens où on se dit voilà, ça a un petit peu baissé, on va acheter. Non, on attend parce que ça pourrait encore baisser plus bas. Comme vous le voyez, je ne suis pas à Paris en ce moment, il fait super beau, il y a du soleil, tout autour il y a les montagnes. Voilà, on est dans ma région. Aujourd'hui donc j'ai pas amené tout mon matos pour vous calculer les points, etc. Mais j'ai des relations et j'ai un ami qui m'a envoyé les points. Et donc demain le CAC 40 passerait acheteur si 7322 points étaient touchés pour le CAC 40. Pour le DAX quant à lui est toujours vendeur lui aussi, il passerait donc acheteur à 15 997 points si ces points étaient touchés. Moi je vais me baser sur le CAC 40, tant qu'il n'y aura pas un signal d'achat sur le CAC 40, je garde mes espèces, mon cash bien au chaud et on attend tout simplement que le CAC passe acheteur pour refaire feu. Alors vous allez me dire oui, mais toutes les valeurs que tu as vendues, vas-tu pouvoir les racheter à un prix plus bas? Eh bien moi je vais vous répondre que on a vendu quand même pas mal de valeurs. Je ne suis pas certain de pouvoir les racheter à un prix plus bas. Loin s'en faut, parce que tout simplement il y a une part de chance aussi dans la vie. Mais je pense qu'on a vendu une dizaine de valeurs. Sur la dizaine de valeurs que nous avons vendues, forcément il y en aura bien une, deux, voire trois, voire cinq, j'en sais rien, voire toutes. Si le signal continue à être un très bon signal et que le CAC continue à baisser. Voilà, aujourd'hui on a Schneider qui a beaucoup remonté. On voit que effectivement on a Alphabet qui monte aussi, mais c'est pas parce que ça remonte un petit peu aujourd'hui que ça va pas baisser demain. Donc prenons notre temps. Ce qui est vraiment important, je vous le rappelle encore, c'est d'être zen et d'être toujours pragmatique. On peut se tromper. Là, on a vendu 10 valeurs, on peut se tromper. Je peux me tromper sur même 8 valeurs. Mais si sur 2 valeurs, j'ai eu raison, eh bien tout simplement, je vais me polariser sur ces 2 valeurs qui auront beaucoup plus baissé que les autres, par exemple, ou qui me donneront matière à vraiment revenir en force sur ces 2 valeurs, voire 3 valeurs, voire 5 valeurs, peu importe. Et effectivement, ça sera le moment de rebalancer mon portefeuille sur des actifs qui ont moins performé ces derniers temps, voire qui ont beaucoup baissé. Et donc, l'idéal, c'est en permanence, alors je ne vous dis pas de faire ça tous les jours, mais en permanence de rebalancer son portefeuille. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous vous êtes aperçu que je vends les actifs qui ont le mieux performé pour acheter les actifs qui ont le moins performé. Alors, ça peut se faire toutes les semaines, tous les mois. Il y a des gens qui font même ça une fois par an, le 31 décembre, ils regardent, voilà, j'ai pris 30% là, j'ai pris 40% là. Mois de janvier, paf, je vends. Je vends tous les gros bénéfices et je rebalance mon portefeuille
sur des valeurs qui, effectivement, qui ont perdu dans le même temps, 30%, 40%, puis pas n'importe quelle valeur, hein, des valeurs, je sais pas, des grosses valeurs comme Saint-Gobain, Total, AXA, etc. Des grosses valeurs, parce que sur ces valeurs-là, avec le temps, vous aurez toujours raison. C'est ça qui est important, c'est de se polariser sur des valeurs sur lesquelles on pourra dormir sur nos deux oreilles. Alors rebalancer son portefeuille en rachetant des sociétés à vil prix, hein, puisque quand on a des sociétés qui ont perdu 30 ou 40%, on a vendu des sociétés à vil prix et puis on se repositionne sur des actifs qui ont un gros potentiel, le plus gros potentiel possible, et aussi sur des valeurs qui ont une certaine solidité et sur lesquelles on est certain qu'on ne se ruinera pas, même s'il faut les garder 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est important d'avoir un objectif aussi long terme. Preuve en est, c'est qu'un portefeuille comme celui de PowerTrade, mon portefeuille, avec les différents actifs que j'ai accumulés au fil du temps, beaucoup de gens me posent la question, mais Patrick, pourquoi tu as un portefeuille qui représente 60% investi sur Total, je comprends pas, etc. etc. J'en ai presque un petit peu marre de répondre à cette question dans les commentaires. Et donc cette vidéo me servira de lien, puisque je vais le réexpliquer une dernière fois, et puis quand quelqu'un me posera la question, ben, je mettrai le lien et puis je dirai, coltine-toi cette vidéo mon ami. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé depuis plus de 40 ans, 44 ans que je traitais Elf Aquitaine et puis Total ensuite, Total qui a racheté l'intégralité des actifs d'Elf Aquitaine sous Mitterrand. Bon, les plus jeunes regarderont un petit peu l'histoire, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, c'est pas le but, mais à traiter ce type de valeur pendant 44 ans, vous gagnez 50 centimes par là, 10 centimes par là, 20 centimes par là, chaque fois que vous faites des allers-retours, chaque fois c'est 10 centimes, 20 centimes, 1 euro, etc. Pendant le Covid, par exemple, j'en ai acheté à 20, je sais plus, 26, 27, 28, 29, 30, 31 euros du Total Énergie. Aujourd'hui, même si elle a beaucoup baissé aujourd'hui, parce qu'effectivement Total aujourd'hui perd 3,27%, elle redescend à 55 euros. Mais je vais vous dire les amis, mais tant mieux. C'est des opportunités de pouvoir racheter ce titre à meilleur coût. Alors bien sûr, j'ai une grosse position sur Total, ça pourrait m'ennuyer. Mais en fait, moi j'ai les dividendes qui tombent tous les trimestres. Et j'ai donc pas mal d'argent à réinvestir parce que effectivement, Total, ça crache quand même, ça crache du div. Hein. Donc voilà. Si j'ai un signal d'achat sur Total, vous serez avisé et vous allez voir que moi je vais refaire feu. Je vais ramasser du titre Total, même si j'ai une grosse pause sur Total, parce que actuellement, vu que Total baisse, c'est plus 60% de mon portefeuille. J'ai pas amené mon fichier Excel, j'ai pas regardé, je regarderai tout à l'heure parce que là je suis sur mon iPhone, mais parce que je vous parle là, tranquille dans le jardin, mais je vous dis, avec les montagnes autour, et voilà, il faut aussi savoir décompresser, partir. L'argent, ça sert aussi à ça, à partir en vacances, à dépenser et vivre sa vie en pleine lumière, avec de la lumière. Les petits oiseaux, vous devez les entendre, les oiseaux, hein, parce qu'ils sont contents, les oiseaux, il fait beau là aujourd'hui. Voilà, donc là, on a fait plus de 100 000 euros de cash sur le portefeuille de PowerTrade. Nos investissements là vont bientôt pouvoir s'effectuer dès qu'on a un signal d'achat sur le CAC et puis aussi sur nos algorithmes où on traite le titre Total Énergie. Donc pour l'instant tout est vendeur. On reste. Ayez un petit peu à l'esprit cette image d'une tempête. Vous êtes sur un voilier, il y a une tempête. Une super tempête, le ciel est tout noir, ça pète de tous les côtés, vous avez des vagues de 5-6 mètres, le bateau tangue, vous baissez les voiles bien sûr, vous n'avez pas coulé avec votre bateau, vous baissez les voiles, vous baissez le mât, vous sécurisez tout, vous descendez
à fond de cale, vous allez piquer un petit somme, où vous attendez tout simplement que la tempête se calme. Parce que, n'oubliez pas une chose les enfants, c'est qu'après la pluie, c'est le beau temps. Et c'est juste au moment où le ciel commence à se dégager qu'on a nos signaux d'achat. Et hop, on se remet en position et on ramasse du pognon. Je vous rappelle que c'est le but de cette chaîne, de vous éduquer à ramasser du pognon. Alors si je montre mon portefeuille en permanence et que je vous montre que j'achète ceci, que je vends cela, c'est d'abord et avant tout pour vous montrer que c'est possible. Moi je suis fils de cordonnier, je suis parti de zéro, je suis sorti des caniveaux. Si je suis arrivé là, tout le monde peut y arriver. Ayez à l'esprit que acheter et vendre des actions, c'est dû à tout le monde. C'est pas simplement parce que vous êtes né dans une famille riche avec une cuillère d'argent dans la bouche. Non, tout le monde peut acheter, vendre des titres, se constituer un portefeuille et toucher des dividendes qui vous permettent de vivre et de vivre très bien. Croyez-moi-en, c'est un fait. J'ai réussi à le prouver et donc j'aimerais arriver à vous convaincre qu'il faut, si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrir un premier compte, un compte PEA sur Fortuneo par exemple. Vous avez un lien en description. Prenez ce lien, vous allez avoir un petit cadeau de bienvenue pour votre bienvenue chez Fortuneo. Hein. Fortuneo va vous offrir un petit peu d'argent, je ne sais même pas combien. Et puis moi aussi, je vais toucher un petit quelque chose. Ça peut être 50 euros, 80 euros, 150 euros, suivant les périodes. Ah, ça dépend quand vous allez ouvrir ce compte. Et moi, de toute façon, vous savez, j'ai pas besoin de ces 150 balles. À chaque fois qu'il y aura de l'argent qui sera gagné en lien de description qui permettent de gagner un petit peu d'argent. De toute façon, moi, comme le 18 juin, j'invite 3 personnes, vous voyez, j'ai même pas gagné encore d'argent, j'invite 3 personnes pour une petite formation, un petit repas où on va se gaver, on va bien bouffer, on va bien rigoler, on va bien boire aussi, pour ceux qui le veulent. Et puis ensuite, on en ressortira avec un petit groupe qui se connaît, avec qui on pourra un peu mieux converser, parce qu'on aura vu un petit peu nos trombines, on aura eu des je pense des coups de cœur, peut-être des choses qui feront qu'on pourra mieux s'apprécier, ou peut-être qu'on s'appréciera pas du tout, mais peu importe. En tout cas, on est dans une optique amicale, qu'on s'apprécie pas. De toute façon, c'est une chaîne où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, mais il faut investir. Alors, ça, c'est pour ceux qui veulent investir sur un PEA. Ceux qui veulent investir sur 2 Giro pour faire des actions américaines, des trackers et des choses beaucoup plus peut-être complexes, où vous allez plutôt rentrer et sortir beaucoup plus souvent avec des frais moindres. 2 Giro, c'est parfait. Il y a aussi un lien en description. Maintenant, juste un petit aparté sur justement les ouvertures de compte. Vous pouvez aussi tout à fait avoir un compte au Crédit Mutuel, par exemple, comme moi j'ai un compte au Crédit Mutuel pour faire des actions américaines. C'est même mieux que Fortuneo. D'ailleurs, c'est la société mère de Fortuneo. Et sur des ordres, sur des petits ordres, vous paierez moins de frais au Crédit Mutuel sur le marché américain que sur Fortuneo. Par contre, évidemment, 2 Giro restera toujours défiant toute concurrence. Mais j'aimerais vous dire aussi que vous pouvez aussi avoir un compte au Crédit Agricole, par exemple, et ça ne vous empêchera pas d'acheter des actions, même si vous avez un peu plus de frais ou des droits de garde. Si vous gardez longtemps vos titres, et si vous ne faites pas la danse de Saint-Guy à acheter et vendre sans arrêt et puis de faire n'importe quoi, les frais, c'est pas très important, à une condition d'avoir des lignes suffisamment conséquentes. Alors évidemment, j'en vois qui investissent 3 euros, 5 euros sur des comptes, je sais pas quoi, la Trader Republic ou machin, où soi-disant les frais sont gratuits.
Mais arrêtez de faire ça, quoi, parce que les frais, ils vous sont cachés et ils vous sont en fait facturés plus cher parce que vous avez une fourchette qui est déguisée et où ce courtier regroupe les ordres avec des fourchettes lourdes. Vous allez payer plus cher ou vendre moins cher. Et par contre, ce courtier, lui, qui en fait va répercuter ses ordres, mais sur le vrai marché, va réussir à marger sur vous beaucoup plus que 1 ou 2%, et donc et parfois même 3 ou 4%, donc sur des petits ordres. Arrêtez de vous faire bananer par des courtiers de ce genre qui en plus ont aucune solidité financière. Le plus important, quand vous ouvrez un compte, c'est de regarder la solidité financière de votre courtier. Hein. Après coup, vous auriez beau avoir des frais très très bas, si votre courtier un jour il fait défaut, bah, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc arrêtez les comptes offshore sur des pays où il n'y a pas de régulation, etc. Effectivement, vous allez avoir une impression de faire des affaires, mais croyez-moi, c'est pas ça qu'il faut faire. Maintenant, après, voilà, moi je vous ai dit ce que je pense. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pareil, moi quand je passe des ordres, j'incite personne, encore une fois, à acheter ou à vendre. Je vous montre simplement que j'achète et je vous dis pourquoi. Alors après, vous partagez mon point de vue, vous achetez, mais faites votre analyse aussi. Ce que je souhaite, c'est que vous appreniez à faire une analyse, à regarder qu'est-ce que c'est qu'un PER, d'aller sur Zone Bourse ou un autre site et de regarder tout un tas de valeurs, regarder les PER, de regarder les marges de cette société, de regarder le ROE, de regarder tout un tas de paramètres dont je vous parle souvent, et puis d'arriver à vous-même déterminer quels seront vos investissements de demain. Alors au début, vous pouvez un petit peu vous dire bah, je vais écouter Patrick ou Pierre ou Paul-Jacques ou Anthony, là, avec qui je fais quelques vidéos de temps en temps. Il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, sont vus comme des influenceurs. Moi, je ne veux pas être un influenceur. Je veux simplement, si je peux vous influencer à commencer à ouvrir un compte et à investir, c'est en ce quoi je souhaite vous influencer et pas plus. Je ne souhaite pas vous influencer à acheter ceci ou cela. Vous êtes assez grand pour décider vous-même quel type d'investissement vous souhaitez faire. Par contre, investissez, parce que le jour où vous arriverez à mon âge, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous aurez peut-être du mal à joindre les deux bouts, et c'est surtout ça, moi, qui me fait de la peine. C'est parce qu'en France, il n'y a aucune culture financière, mais vraiment aucune culture financière. Les gens ont du mal à parler d'argent, alors que moi, j'en parle tout à fait aisément, et n'oubliez pas, les amis, l'argent n'est pas sale. L'argent, c'est bien. L'argent, si vous en servez de la bonne manière, c'est super d'avoir de l'argent. Évidemment, si vous ne faites que la stocker puis de ne rien en faire, ça n'a aucune utilité. Mais voilà, encore une fois, ne restez pas, je veux dire, ne restez pas sur votre vision judéo-chrétienne et votre vision, on va dire, marxiste, communiste, etc., qu'on vous a enseigné à l'école, parce que bon, moi j'ai eu la même éducation que vous, hein, je pense, où la plupart des professeurs à l'école sont des gens de gauche. Et j'ai rien contre les gens de gauche, hein, j'ai beaucoup d'amis qui sont de gauche, mais le problème, c'est que les bonnes paroles et les bonnes pensées, ça nourrit pas. Et le jour où vous avez besoin de quoi que ce soit, vous ne pouvez pas compter sur les autres, et surtout pas sur les gens de gauche. Parce que beaucoup de gens sont de gauche que de par une vision d'esprit, à prendre l'argent des gens qu'en ont pour se l'approprier. Mais la leur, ils veulent surtout pas la donner. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est
qui est malheureusement, une vérité. Je l'ai vérifié plusieurs fois. J'ai même dirigé une très très grosse association sportive, association d'arts martiaux, où bon, je suis venu pour redresser cette assos parce qu'elle est en train de couler. J'ai tout fait pour que cette assos puisse reprendre vie. J'ai donné beaucoup de ma personne, j'ai même investi un petit peu de mon argent. J'ai pas mis grand chose, mais j'ai quand même mis finalement beaucoup d'argent par rapport à ce que les gens payent comme cotisation, va-t-on dire. Ça m'a pas empêché de payer mes cotisations. Et puis quand je suis parti, bah, effectivement, j'ai laissé plus de 100 000 euros sur le compte pour que cette association puisse vivre. J'ai laissé un club pratiquement rénové de bas en haut, puisque voilà, tous les travaux ont été faits dans les sanitaires, les douches, les vestiaires, etc. Et puis ensuite, il y a eu des gens qui m'ont dit « Oui, mais non, maintenant, Patrick, stop, c'est nous qui allons prendre les choses en main, tu pars, laisse-nous faire, on va faire comme il se doit. » Eh bien, aujourd'hui, les enfants, ils sont dans le rouge. Que voulez-vous que je vous dise ? La gestion, ça s'apprend pas comme ça dans des manuels, on va dire, politiques, gauchissantes, etc. Ça s'apprend sur le terrain et il faut investir, il faut savoir prendre les bonnes décisions. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Mais aujourd'hui, vu que je suis un petit peu en vacances pour 3 jours, pas de compteur à pépette, pas de tableau Excel, simplement la nature. Et on va essayer de se ressourcer sur nous, les amis. Je vais essayer de vous donner un petit peu de psychologie de marché, de choses de ce genre, tout en vous donnant les points. Et si jamais il y a des achats à faire, évidemment, je ferai même des shorts et des petits messages sur Twitter pour vous alerter, bien sûr. Donc voilà, on reste en contact. Et puis j'espère que cette vidéo vous sera profitable. En tout cas, voilà, tout le monde sait aujourd'hui que mes actions totales, je les ai eues à 0, même peut-être en dessous de 0 parce que j'ai pas toujours tout calculé, mais voilà pourquoi mon portefeuille total est si gros. Vous savez tout, et puis j'y tiens moi à mon portefeuille total, mais j'y serais pas attaché jusqu'à la mort, hein. Si Total montait à 66-70 euros, j'allégerais sans me poser de questions, parce que à partir d'un certain prix, tout a un prix. Si c'est trop cher, on dégage, on vend. On ne reste pas sur un titre, on tombe pas amoureux d'un titre, on tombe pas amoureux d'une société. Voilà, on n'est pas dans des rapports humains, on est dans le business, les amis. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites de bons investissements, gardez du cash là en ce moment, portez-vous bien et à demain.